Oui, le moteur diesel était une véritable révolution. Jusqu'à ce jour, il était employé dans les navires, parce qu'il était très lourd, très volumineux, et il ne tournait qu'à 150 tours. Pour le camion, il fallait tourner à 1500 tours. Mais il fallait aussi trouver des moteurs beaucoup plus légers que l'on puisse mettre dans un capot de camion. C'est là où est intervenue d'abord la réalisation des moteurs deux temps, qui ont été ceux fabriqués par la compagnie lilloise des moteurs à Lille, et qui ont été déjà la démonstration de ce que l'on pouvait tirer de ce carburant avec un moteur qui, avec le deux temps, pouvait être lancé à la main. Car pour lancer le moteur à 4 temps, avec une pression de 15 kg, il fallait un générateur électrique extrêmement important. Surtout que le moteur fumait à la phase de démarrage et qu'il fallait trouver des solutions pour chauffer l'air, pour éviter ce défaut. Si bien que les constructeurs français ont acheté des licences de chambres de combustion et non pas des licences de moteur, car ça n'existait pas. Il a fallu que les constructeurs conçoivent des moyens industriels, des moyens de fonderie, de forge, d'usinage, qui soient adaptés à ce moteur dont la pression était telle et les vibrations si importantes qu'aucun élément d'un moteur à essence ne pouvait résister. Et à la suite du moteur, il fallait aussi changer tous les embrayages, il fallait changer tous les arbres de transmission, il fallait changer tous les ponts. C'est dire que c'était une véritable révolution industrielle et que le camion diesel n'avait plus rien à voir avec un camion à essence. Mais il avait une économie telle, il avait un couple de démarrage tellement important, il ne chauffait pas, il avait une puissance beaucoup plus élevée et que très rapidement, il a conquis la totalité du transport routier en France en face du chemin de fer.